Donc, ce Om, ça nous fait d'emblée rentrer dans le vif du sujet. On dit dans la tradition de l'Inde, mantra mulam guru vakyam, c'est-à-dire la racine du mantra, c'est la parole du gourou. Et à la fin de la strophe, on dit moksha mulam guru kripa, c'est-à-dire la racine de la libération, c'est la grâce du gourou. Et on commence par Dhyana Mulam Guru Murti, c'est-à-dire la racine de la méditation, c'est la forme du gourou. Et sans doute c'est Bhakti Mulam Guru Padam, c'est-à-dire la racine de la dévotion, c'est le pied du gourou. Donc ça c'est dans la Guru Gita. C'est typique de la grande considération qu'on a pour le gourou en Inde, dans l'hindouisme. Et c'est passé dans le bouddhisme tibétain aussi. Pour le Bouddha, par contre, le gourou est plus un ami spirituel. Le gourou, le Bouddha n'était pas dans la divinisation des êtres. Et donc, le gourou est un ami spirituel. Il aide, voilà, si c'est un arahat, s'il y a quelqu'un qui est arrivé au sommet de la voie spirituelle, c'est le mieux. Mais si c'est simplement quelqu'un qui est honnête et qui en sait beaucoup plus que nous, il pourra de toute façon nous aider. Voilà, et donc le Dalai Lama dit quelque chose qui est valable aussi pour l'hindouisme. Il dit que le gourou n'est pas nécessaire, complètement nécessaire, mais si on en a un, on gagne beaucoup de temps. Voilà, et les problématiques de l'enseignement spirituel ne sont pas si différentes d'une religion sur l'autre, mais bon, il y a des nuances, il y a des insistances, c'est plutôt une question d'assistance, il n'y a pas de différence fondamentale, mais c'est une question d'assistance. Par exemple, diviniser le maître spirituel, dans les monastères chrétiens, on conseille de voir le Christ dans le Père Abbé, et donc ça revient à ça aussi. Voilà. Sauf que le Père Abbé est élu par la communauté, alors qu'en général, un maître spirituel est choisi directement par le disciple et il a reçu son pouvoir de s'aligner de son propre maître qu'il a nommé successeur. Donc ça, c'est un petit peu différent. Voilà, donc comme première méditation, c'est se relier au gourou avec les chakras. Donc les Tibétains font cette méditation très systématiquement. Elle doit exister aussi dans le tantrisme hindou, même si c'est un peu moins systématique. Donc la méditation est simple à la base. Et on se relie au niveau des chakras supérieurs et pour le bouddhiste tibétain, ils mettent le corps au niveau de la tête, la parole, bon ça c'est compréhensible au niveau de la gorge, et au niveau du cœur, c'est l'esprit. Et ils ont des couleurs pour ces trois niveaux. La couleur du corps, c'est le blanc, la couleur de la parole, c'est le rouge, et la parole de l'esprit, c'est le bleu. Donc, on se représente un maître spirituel qui peut être un homme, une femme,
quelqu'un de vivant, quelqu'un qui a quitté son corps, mais quelqu'un avec lequel on veut établir une relation. Donc, a priori, il faut beaucoup de discernement et bien se renseigner, parce que l'idée de cette relation, c'est une mise en miroir. Et si l'enseignant spirituel ou prétendu enseignant spirituel est hypocrite et menteur, on risque de devenir soi-même hypocrite et menteur. Donc, ce ne sera pas une réussite. Et donc, il faut bien se renseigner avant de se lancer. Voilà, alors avec des maîtres, des sages, des saints qui sont décédés, là, on sait mieux. Voilà, l'histoire a fait le tri et donc on sait mieux ce qui était vraiment valable. Et à ce moment-là, quelque part, on peut se relier peut-être avec plus de confiance, mais ça risque d'être moins fort aussi parce qu'on n'a pas de relation directe et vivante avec eux ou elles. De toute façon, là, on s'entraîne. Donc, par exemple, sur l'inspiration, vous faites venir un rayon blanc du centre du front du maître et jusqu'au centre de votre front, et sur l'expiration, vous revenez, vous suivez le même rayon blanc, mais à l'envers. Vous partez de votre front et vous allez jusqu'au front du maître. Comme ça, vous créez une sorte de cordon ombilical entre vous et le maître, mais il y a un va-et-vient d'énergie, ce n'est pas dans un seul sens. On descend sur la gorge, donc rayon de couleur rouge. C'est une méditation qui m'a été enseignée par un geishe à Dharamsala. Et le texte que j'ai fait, c'est une 50aine de pages sur le maître et le disciple. Dans le bouddhisme, c'est paru dans l'Inde intérieure, c'est pas dans le maître et le thérapeute. Je voulais que ça apparaisse dans le maître et le thérapeute, mais Marc de Smet a pensé que c'était un peu long, donc on a juste fait l'hindouisme et un petit peu de psychologie. Cet aller-retour du souffle à travers les rayons qui relient les chakras, ça fait un échange d'énergie avec le maître. Swami Vivekananda disait très clairement qu'un vrai maître, c'est pas quelqu'un qui analyse votre mental, mais il vous donne une énergie pour plonger vous-même en vous-même. Donc, c'est un transfert d'énergie. Donc, tout s'écria sauf avis contraire. Le souffle est naturel. Donc, certains cycles respiratoires seront longs, d'autres brefs, selon le besoin immédiat de votre corps. Comme ça fait une méditation plus naturelle.
mais en même temps structuré, puisque on sait d'où on vient, où on va, mais on le fait avec un souffle naturel, un rythme naturel. On fait marcher à plein dans cette méditation nos neurones miroirs. Et depuis les études de Giacomo Rizzolatti de l'Université de Parme, on sait que c'est fondamental du point de vue neurologique, ces neurones miroirs, pour l'apprentissage de l'enfant, mais même chez l'adulte. Et donc, les Indiens l'ont bien compris, et quand ils parlent du miroir entre maître et disciple, se mettre en miroir, c'est la meilleure manière d'avoir une relation profonde et d'apprendre le plus vite possible et le mieux possible d'une personne. Évidemment, il faut que cette personne soit pure, soit valable. Même dans l'amitié ou l'amour, la qualité de l'amitié et de l'amour vient de la qualité des mises en miroir et leur fréquence. C'est ce qu'a montré Barbara Fredrickson dans son livre Love 2.0. Voilà, et maintenant elle a 2-3 livres traduits en français. Elle a fait des recherches de laboratoire sur la mise en miroir des cerveaux. Quand le courant passait entre deux personnes, le courant d'amitié ou le courant d'amour. Donc on se met en miroir, on met son chakra de la gorge en miroir avec le chakra de l'enseignant spirituel. Maintenant avec le cœur, donc c'est le lieu de l'esprit, non seulement pour la tradition hindoue et bouddhiste, mais aussi biblique. Donc on échange l'énergie du cœur, on échange l'énergie de l'esprit. Toujours le même système. Vous inspirez le rayon, cette fois-ci cette couleur bleue, qui vient de l'anahata chakra, du centre du thorax du gourou, qui vient vous remplir votre chakra, puis sur l'expiration, vous renvoyez l'énergie au gourou et comme ça, vous faites votre partie de balle, vous échangez la balle de l'énergie et ça crée un lien fort, ça crée un lien de miroir. Dans les religions primordiales, il y a la transe où on prend un comportement animal, chaque animal étant relié à un dieu différent. Donc la mise en miroir avec l'animal nous donne l'énergie de l'animal lui-même et du dieu qui apparaît derrière. On compare souvent dans la tradition le maître à un lion. Donc on prend cette énergie du lion, du maître. On dit que le mental ordinaire, c'est comme un chien. Quand on lui lance un os, il s'éloigne de nous pour attraper l'os. Mais le mental du sage, le mental non duel, c'est comme le mental d'un lion. Et il se retourne pour voir qui a lancé l'os et il dévore celui qui a lancé l'os, c'est-à-dire le sage demande qui lance les pensées. Il voit que c'est a priori un ego, mais quand il déchiquette cet ego par l'analyse, par la méditation, eh ben, il n'y a pas de solidité dans cet ego. C'est à part en morceaux séparés. Ça part, comme on dit familièrement, en cacahuète.
Parce que l'ego, c'est un agrégat de baluchon de plein de choses. Si on défile tout part à volo. Revenir au rayon bleu qui vient de notre cœur sur l'inspire, qui repart vers le cœur du gourou sur l'expire. Maintenant, une autre méditation que recommande aussi Swami Nirgudananda, cet ancien disciple de Mananda Mayi qui est depuis plus de 35 ans ermite à Dolchina dans l'Himalaya. Donc, c'est tout simple. Vous montez par l'axe central du maître spirituel en face de vous sur l'inspire. Vous faites une sorte de début de cloche. Le point du sommet est entre vous et le maître en hauteur. Et puis ensuite, vous redescendez à partir de ce point sur l'expire vers le sommet de votre tête, le Sahasrara, et vous descendez dans votre axe central. Et vous reprenez à partir du cœur ou du Muladhara, du maître spirituel, et vous refaites ce mouvement de cloche, de U inversé. Le sommet du U de la cloche, c'est en haut de l'inspiration, et vous redescendez vers vous. Sur l'inspiration, vous montez à travers le gourou et vous dépassez le sommet de sa tête pour arriver au sommet du U, qui est sur une ligne à mi-chemin entre eux, sur une verticale à mi-chemin entre vous et le maître. On revient à ce mouvement tout simple. Je vous rappelle que le souffle est naturel, donc un cycle, un itinéraire, ça peut être rapide ou lent. C'est votre corps qui vous le dit à chaque fois, on ne peut pas prévoir d'avance. Maintenant, une jolie représentation. Vous visualisez votre divinité d'élection au-dessus de la tête. Si vous êtes plutôt dans le domaine bouddhiste, ça peut être un Bouddha ou un Bodhisattva. Et puis, si vous êtes dans la méditation laïque, ça peut être votre idéal, comme une sphère de lumière. Et puis, vous méditez sur votre maître spirituel sur l'épaule droite. Et les deux vous inspirent, les deux vous aident à voir loin. Par exemple, vous pouvez inspirer à travers le sommet de la tête, comme si l'énergie blanche, lactescente de la pureté, de la divinité descendait en vous, et expirer à travers l'épaule, dans l'épaule droite, dans le corps à droite, pour renforcer la sérénité en vous.
Aussi, le côté droit, c'est le côté de l'altruisme qui est issu de la paix. Au-dessus de la tête, dans le fonctionnement ordinaire, ça peut être un lieu de colère. Quand on est en colère, on dit j'en ai par-dessus la tête. Ça veut dire ce que ça veut dire. Les Anglais disent de quelqu'un qui le met en colère, qui les met en colère, he sits on my head. Il est assis sur ma tête. Quelqu'un aussi qui se met facilement en colère, on dit il est sous polais. C'est-à-dire on voit bien l'énergie qui déborde au-dessus de la tête. Donc faire revenir l'énergie vers le bas, une énergie de lumière, ça inverse ce mouvement sous polais et ça permet de s'apaiser. Ceux qui ont un certain âge se souviendront, je ne sais plus si c'est utilisé actuellement, je n'ai pas vu, de ces sortes de ronds de verre qu'on mettait dans les casseroles de lait pour éviter que ça déborde quand on faisait bouillir le lait. C'est tout à fait ça. Hein. On met, grâce à cette méditation, une sorte de rond de verre en nous et ça évite le bouillonnement de la colère. Mananda Mayi disait fortement, il n'y a qu'un gourou, c'est Dieu. Et au début, Vijayanda pensait qu'elle disait ça pour faire bien, mais au fait, non, elle le pensait vraiment. Et donc, faire descendre le divin en nous, qui devient le gourou intérieur, c'est une pratique de fond. On peut y revenir souvent, avec intensité, ça nous fera toujours du bien. Maintenant, une dernière méditation pour faire descendre la grâce du maître. C'est ce balancement de tête que j'ai vu faire par Swami Vijayananda à chaque fois que je méditais avec lui pendant 25 ans. On l'a fait souvent, hein, mais ça vaut le coup de le reprendre. C'est très apaisant et ça fait descendre la lumière en nous. Sur l'inspiration, on relève un petit peu la tête. Sur l'expiration, on la laisse un petit peu aller vers l'avant. Et en même temps qu'on expire, on ramène les deux rayons de lumière qui viennent du regard intérieur vers le centre du front pour éveiller le troisième œil. Et plus on fait de cycles, plus la lumière s'accumule au niveau du troisième œil. Et il y a un moment où il se déverse dans tout le corps. Il n'y a pas besoin que le mouvement soit très ample, mais par contre, il faut qu'il soit très ressenti. Notez que la lumière, au bout d'un certain temps, ne reste pas dans le troisième œil, mais descend dans tout le corps.
du point de vue physiologique. Le balancement de tête induit un trouble de l'équilibre. Et quand ce trouble de l'équilibre s'accumule, tout d'un coup, il y a tout qui lâche, comme si on voulait retrouver en urgence l'équilibre. Et c'est ce tout qui lâche qu'on cherche et qui correspond à la grâce du gourou, lâcher l'ego, pour se laisser pénétrer par la cascade de la lumière supérieure. On devient un cascadeur ou une cascadeuse intérieure. Une association libre qui me vient à l'esprit, un peu stupide, mais c'est des fois les choses stupides dont on se retient le mieux. Ce mouvement de détente de la tête, ça fait passer à ce petit jeu qu'on fait entre enfants. On prend, on prend sa main et puis doucement on la balance et on lui dit main molle, main molle. Alors la personne se détend et puis tout d'un coup on lui donne une claque avec sa propre main. Et donc c'est vraiment ça, là. On fait tête molle, puis tout d'un coup il y a vraiment quelque chose qui se passe et on lâche. Au début, c'est juste une vague détente, puis tout d'un coup il y a tout qui lâche. Ne pas rater ce moment, parce que c'est aussi un moment de grâce. Ça fait penser au mécanisme de l'illumination qu'a étudié Andrew Newberg de façon très intéressante. Bon, il ne vise pas la grande illumination du Bouddha ou des grands sages, mais simplement des expériences profondes, rapides, et qui nous changent pour longtemps en bien. C'est déjà pas mal. Donc finalement, beaucoup de gens ont ça. Donc il a comparé comment est-ce qu'ils arrivaient à ces expériences-là. Et un schéma récurrent, c'est que les gens font un effort très intense, puis ils ont l'impression qu'ils n'arrivent pas et tout d'un coup, ils lâchent tout. Et c'est quand ils lâchent tout qu'ils y arrivent. Donc les deux sont importants, l'effort très intense et le lâcher-prise. Donc là, avec le balancement de tête, l'effort ne paraît pas intense, mais au moins le lâcher-prise, au bout d'un certain temps, au bout d'un certain nombre de cycles, lui sera très complet. Et donc, ça favorisera un phénomène d'illumination, au moins au niveau où on en est. Voilà, on peut terminer par le Aum. Dans la tradition indienne, quand une phrase commence par un Aum, ça veut dire que c'est un mantra. Et le sage, c'est celui qui se base sur le son fondamental. Et donc, par amour, il exprime la sagesse de son fondamental sous forme de paroles compréhensibles. Comme le disait Max Picard, qui écrit un très beau livre sur le monde du silence. C'était un disciple de Rainer Maria Rilke. Il y a un pasteur protestant qui méditait beaucoup dans la montagne, au niveau juste après la Seconde Guerre mondiale. Donc, il disait, il n'y a que
l'amour qui puisse sortir du silence en l'augmentant. Donc, on fait le Aum, c'est la sortie du bruissement du silence. Et si on est vraiment bien dans ce bruissement du silence et de ce Aum, les paroles, les actions qu'on fera après l'augmenteront sous forme d'amour. Voilà, donc on peut passer aux questions donc avec Louis et puis ensuite dans l'assistance, si vous avez des questions, n'hésitez pas. C'est l'intérêt de ces rencontres et donc on va essayer de garder la ligne directrice du thème du livre, le maître et le thérapeute. Voilà, on va voir si comment ça va se goupiller. Voilà, donc Louis m'a préparé une série de questions, des citations de mon livre et il me pose les questions. Et à un moment ou à un autre, on essaiera de parler des critères du vrai maître spirituel. Donc, ça, c'est des questions importantes. Et quand on cherche son maître, évidemment, il faut avoir des idées plutôt claires sur ces critères. Ouais. Donc, ça, c'est important. C'est un ensemble plutôt de problématiques que j'ai extrait de ce livre. Toi, tu dis dans l'introduction que tu n'es pas universitaire. Moi, je le suis. Et c'est dans ce cadre que je vais déjà, en quelque sorte, organiser le débat. Et Jacques, d'abord le titre. Maître et thérapeute. Oui. Il y a deux problématiques que moi-même j'ai vues ou j'ai pu extraire dans le titre. D'abord, Maître et thérapeute, ce livre, et il y a encore une traduction anglaise qui a été éditée en Inde, et il y a le livre en format semi-poche qui est sorti il y a quelques années. Maître et thérapeute, ça me fait d'abord penser au Bouddha. Si je me rappelle bien, Erich Fromm disait que le Bouddha était l'exemple, un exemple prototype en qui il a pu rassembler en sa personne les deux personnalités ou les deux attributs. Il était un maître, mais il était en même temps un grand psychologue et un grand psychothérapeute enfin, dans sa pratique et parmi ses moines. Jusqu'à quel point, à ton avis, ce titre lui-même, je parle toujours du titre, nous rappelle ou s'applique en quelque sorte au Bouddha? Oui, le Bouddha a énoncé dès son premier discours à Isipatana, c'est-à-dire Sarnath, les 4 nobles vérités. Donc, il y a la souffrance, il y a des causes à la souffrance, il y a des moyens de sortir de la souffrance,
tout ça, c'est de la psychologie, je dirais, de base. Et par contre, la quatrième noble vérité dépasse la psychologie. On peut sortir complètement de la souffrance. Donc ça, c'est la question mystique où on va vers la lumière complètement au-delà de l'ego. Et c'est l'ego étant ce qui cause notre souffrance quand on va à la racine des choses. Et donc, dès le début, le Bouddha se définissait de façon psychologique. Et c'est pour ça aussi que depuis déjà 50 ans, il y a beaucoup de rencontres entre les psychologues et les bouddhistes, hein, plus qu'entre les psychologues et les monothéistes, même s'il y en a. Hein, il y a des chrétiens qui s'intéressent à la psychanalyse. Il y a dans l'islam, ben, j'ai pas vu beaucoup quand même de rencontres, mais je connais moins l'islam que toi. Jacques, mais par contre, toi, dans ton livre, tu es beaucoup plus dans l'hindouisme, ce livre, je parle, celui-là, que Oui, dans le bouddhisme. Est-ce que oui. la découverte du bouddhisme chez toi était postérieure à cette époque Alors donc, dans ma conception, je voulais écrire sur l'hindouisme, le bouddhisme et le christianisme. Donc, je l'ai fait, mais Marc de Smet a trouvé que c'était trop long. Et donc, il a dit, on va juste faire un maître dans l'hindouisme et thérapeute, et on verra plus tard pour le reste. Donc, je disais, les 50 pages que j'ai fait sur le bouddhisme ont été publiées dans l'Inde intérieure. Et puis, j'ai fait une trentaine de pages sur le maître spirituel dans le christianisme qui ont été reprises dans éléments de psychologie spirituelle et puis aussi un texte sur l'Internet, la tradition, la transmission spirituelle dans le christianisme. Donc, il y a une sorte de complément à ce livre qui Tout se à trouve fait. dans plusieurs livres. Oui, 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 tout à fait. Hein, au début, je pensais à un vrai grand livre, mais ça faisait un peu trop, d'autant plus que c'était mon premier livre. Et donc, si j'avais fait un pavé dès le début, Bah, déjà, il je est n'en aurais pas consistant à acheté. 300 pages. Oui, Et oui, une autre problématique que m'a posé déjà le titre, je suis toujours au niveau oui, maître et thérapeute. Dans tes livres, Jacques, tu es très présent. Tu dis que oui, tu n'es pas universitaire, mais quand même, on sent qu'il y a un aspect, disons, subjectif. Là, je te cite, là, tu dis dans la page 12, l'auteur lui-même qui se pose en tant que maître et thérapeute, après avoir passé ses années en Inde en compagnie de gourous, je peux revenir en France, tu nies ça, exercer moi-même en tant que gourou. Il n'y a pas en quelque sorte une certaine ambition latente d'être un maître et thérapeute chez toi? ben, écoute, donc je disais ça de façon un petit peu humoristique. Oui, je Oui, sais oui, bien. oui, 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 oui. Mais on la Et sent, c'est déjà dans le développement des sujets. Toujours, je suis allé là, j'ai vu ça, j'ai fait ça. Tu es trop présent. ben, écoute, je pense que c'est plus vivant, tu vois, qu'écrire quelque chose de théorique. Et les gens entendent souvent parler de l'Inde, mais il y a des universitaires qui n'ont pratiquement jamais été en Inde et qui écrivent quand même dessus. Moi, je voulais donner quelque chose de vivant, de ce que j'ai vu. Tu vois, un travail sur le terrain et puis aussi la rencontre avec Vijayananda. Et et puis c'est assez peu fréquent qu'un psychiatre essaie d'aller loin dans l'hindouisme. Et donc, je voulais donner le côté vécu de cette rencontre. Donc, pour moi, c'était important. J'ai passé 4 ans pour écrire ce livre. Et c'était aussi un peu comme un journal de voyage où on laisse des traces des événements qui sont venus, des rencontres qui soient faites. Et cette relation maître-disciple, même quand on enquête dessus, c'est beaucoup basé sur des rencontres. Hein, et donc, ce côté rencontre est important. Donc, je donne des éléments clés de la tradition, mais dans la partie rencontre et témoignage, il y a toute une partie là-dessus. Là, je vais directement donc sur mon travail sur le terrain. Donc là, je me mets en cause, enfin Jacques, le en titre scène. et le livre en tant que contenu Oui, prennent pas d'une manière latente en lui-même une certaine ambition non déclarée d'être un maître et un thérapeute en même temps chez toi? ben, je crois il y a des choses communes et qu'il y a des gens qui arrivent à être à la fois maître et thérapeute. Ben, voilà, peut-être une ambition pour moi, mais je pense qu'il y a des gens qui ont un haut niveau et qui réussissent à avoir cet aspect-là. Et moi, je ne me prétendrai pas comme thérapeute parce que je ne fais pas de thérapie à long terme avec les gens. Hein, ma méthode d'action, tu le sais, hein, c'est les méditations guidées, les séminaires.
mais je ne vais pas, comme les thérapeutes occidentaux, suivre des gens pendant 1 heure par semaine, pendant des années, pour écouter leur inconscient. Ça, je ne le fais pas. Oui, mais et finalement, lorsque par exemple, tu parles de Freud, tu dis, à l'âge de 60 ans, Freud ne voyait pratiquement plus de patients. Il recevait pendant toute la journée des personnes bien portantes. Il n'était plus guère un thérapeute. Il était devenu un maître, un gourou. Oui, ça c'est un peu paradoxal pour quelqu'un qui insistait sur l'aspect clinique, etc. Oui, oui, oui. Il avait monté son institution. La dialectique de cette transformation d'un thérapeute à un maître ou l'inverse. Oui. Et quand, je ne dis pas qu'on voit chez toi, mais qu'elle est essentielle, ou on la voit un peu partout dans le livre, cette, disons, transformation, transfiguration d'un maître en thérapeute et l'inverse. Oui, alors avec Freud, donc, quand on s'intéressait à la relation gourou-disciple et même à la psychologie sectaire, il y avait quand même beaucoup de phénomènes de croyances, de transfert sur lui, d'autoritarisme et tout ça derrière un côté apparemment scientifique, mais qui a été beaucoup dénié après. Hein. Donc, il y a des gens qui ont repris les choses de Freud et ce qu'il disait, bon, il essayait de renouveler, d'être plus rationnel que dans les croyances religieuses, mais en même temps, il a fait des théories qui sont devenues des croyances elles-mêmes. Donc, c'est le paradoxe de Freud, il faut bien en être conscient. Toi, de toute façon, on sent que tu ne l'aimes pas trop, hein? Et oui, je pense que… La question est très simple. Freud, oui, selon toi, a-t-il prétendu ou a-t-il fini par être gourou? Et ce n'est pas un risque que courent la plupart des thérapeutes. Je prends l'exemple de Jung. Toi, tu dis que Jung, il a rompu avec Freud à cause de ça. Jung, qui lui a refusé ce titre, n'a finalement pas fait quelque chose de pareil. Oui, alors, donc, quand même, avec Freud, ce qu'il y avait de particulier, c'est que tous les disciples qui atteignaient une certaine stature, en général, il les renvoyait. Hein, donc, il ne gardait que ceux qui étaient des pâles imitations de ce qu'il disait. Et donc, on voyait un côté dictateur, quand même, plus que chez Jung. Hein, Jung a eu des grands disciples avec lesquels il est resté en bonne entente. Hein. Je ne pense pas que Jung y exclut des disciples comme ça, Manu Militari, comme le faisait régulièrement Freud. Donc, ça, c'est quand même une différence. Mais la dernière question sur Freud, peut-être un peu personnelle. On sent que tu l'en veux un peu. Tu ne l'aimes pas? C'est pas que j'en veux, je trouve qu'il a pris trop d'importance. Au début, il avait une bonne idée de thérapie plutôt brève qui était les associations libres, mais après, il en a fait une religion. Hein, et les gens, après lui, ont encore rajouté une couche, et donc ça, c'est pas normal. Et ça crée pas mal de confusion. Heureusement, maintenant, la psychanalyse est beaucoup tombée, à part en France où elle garde, à Paris, elle garde encore une certaine prestance, mais aux États-Unis, c'est beaucoup tombé. En Amérique du Sud, ça reste un petit peu. En Inde, ça ne s'est jamais développé. Voilà, il y a plein d'autres thérapies maintenant. Et puis, il y a eu le livre noir, la psychanalyse qui est paru. Il y a eu le pavé dans la mare de Michel Onfray, Freud ou le crépuscule d'une idole. Donc, il y a une dizaine d'années. Et donc, ça a fait bouger les choses. Et Erich Fromm, qui a fait une étude d'ailleurs comparative entre Bouddha et Freud en voyant beaucoup de ressemblances. Donc, oui. Qu'est-ce que tu en penses? Eh bien, écoute, tu parles de quel livre là? Parce qu'il y a eu… Il a un livre, Bouddha et Freud. Bouddha et Freud, d'accord. Oui, ben, lui, je ne l'ai pas lu, mais certainement, on peut trouver des choses communes. Bon, pour Swami Vijayanda, il disait que les comparaisons entre psychanalyse et méditation ou maître spirituel étaient superficielles, dans le sens que lui disait que voilà, le maître spirituel n'analysait pas les détails de l'inconscient du disciple, mais lui donnait une énergie pour qu'il plonge en lui-même et qu'il résolve ses problèmes par lui-même. Et puis, il y a tout ce côté donc de l'au-delà de l'ego, de l'au-delà du mental, qui est peu présent en psychothérapie classique. Bon, maintenant, c'est devenu un peu plus courant,
hein, voilà, avec la pleine conscience, etc. Et donc, il faut bien comprendre ces différences de niveau. Alors, il y a eu des livres qui ont été écrits sur Jung et Sri Aurobindo, donc qui sont assez intéressants, mais c'est vrai que la comparaison est un peu limitée, quoi. Donc, pour Freud, en un mot, et pour finir avec ce thème, ou avec Freud, tu le considères en quelque sorte comme faux maître spirituel? Ben, si on le prend comme maître spirituel, oui, il est faux. Si on le prend comme thérapeute, il a apporté des choses nouvelles dont on avait besoin à cette époque. Et puis, on avait besoin d'une alternative à une religion moralisante, bourgeoise, étriquée, qui était le judaïsme ou le christianisme de son époque. Et donc, il a voulu qu'on sorte de cette moralité, puis de cet embrigadement pour écouter l'individu en tant que tel. Donc, ça a été son grand avantage. Et il est arrivé à un moment où il y avait besoin de ça. C'est la raison de son succès, hein. Plus de la validité de ses théories, ce n'est pas une validité absolue du tout. Ok. Ben, je passe. Non, 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 les questions sont à la fin, pas maintenant, s'il vous plaît. Oui. Je passe à une autre problématique, Jacques. Amma Amritananda. Oui. C'est le même maître dans un livre. On te lit, on te voit l'encenser. Après, tu fais un livre pour contredire tout ce qui a été dit sur elle. Là, je te cite à la page 209. J'ai creusé en moi-même, j'ai trouvé, je te cite, après toi. Oui. J'ai creusé en moi-même, j'ai trouvé une rivière. Là, c'est toi qui cites Amma. Et cette image de rivière rend bien, à mon sens, l'impression que j'ai eue lorsque je l'ai rencontré dans son ashram. C'était une fausse impression? C'était une fausse impression, oui, parce qu'à l'époque, on ne savait pas tous les scandales par derrière. Elle donne une bonne impression, hein, elle est maligne, on pourrait dire, mais par derrière, il y a des grosses contradictions, il y a toute une manipulation perverse. Et donc, c'est pour ça que j'ai écrit, parce que je savais que j'avais écrit pour où j'avais plutôt une impression positive. À l'époque, personne ne savait ce qui se passait par derrière. Mais maintenant, on a des moyens de savoir, donc j'ai écrit pour corriger le tir. Parce que j'ai demandé clairement à Marc de Smet de retirer ses pages sur Amma, voilà, en disant maintenant je suis plus d'accord avec ça. Il m'a dit c'est difficile de changer un livre, tout ça, on garde. Et puis de toute façon, il m'a dit tu as écrit ensuite pour corriger le tir, voilà. Donc c'est toujours là. C'était ce que je pensais au moment où je savais peu de choses sur elle. Je l'avais vu un petit peu dans son ashram, mais c'est vrai que j'avais quand même une impression ambivalente, hein. Quand je suis revenu de cet ashram, je me disais est-ce qu'elle est authentique, pas authentique. J'avais des gros doutes quand même. C'est vrai qu'il y a une impression, c'était… Les doutes que tu avais, tu ne les as pas exprimés dans ton livre, celui-là. Ah, mais j'ai mis 2 pages sur elle, tu vois, donc voilà, je me suis dit… un peu plus. Ouais. Oui, c'est intéressant pour les gens d'aller visiter, qu'ils se fassent une idée par eux-mêmes. Voilà, Il y a 6 pages. Pardon? Il y a 6 pages, plus que… Oui, bon, voilà, j'ai écrit un petit peu, mais à l'époque, on ne pouvait pas savoir parce qu'elle cachait bien son jeu. Oui, parce que après, là, bon, il y a des gens qui ont parlé. Là, je prends la conclusion oui. de ce que tu dis sur Ahmad. Le cas de Ma Amritananda est une bonne illustration de la souplesse et de la vitalité religieuse du système du gourou. Donc, tu la prends comme prototype et assez important, disons, qui contredit ce qu'on dit des systèmes de castes, etc., vu qu'elle vient d'une classe… Oui, bon, il y a cet aspect-là. Il y a cet aspect-là qui est vrai, mais les autres aspects qui ressortent maintenant sont vrais aussi. Et donc, fait que ce n'est pas du tout indiqué de la prendre comme une sage, voilà. Hein, mais sinon, c'est vrai qu'il y a une souplesse dans le système du gourou. Chacun peut trouver chaussure à son pied et c'est à la fois le bon et le mauvais côté. Hein, Swami Vijayanda, il disait clairement, en Inde, on aurait besoin d'évêques qui soient capables de renvoyer des prêtres ou de les envoyer dans une paroisse de campagne quand ils font des grosses bêtises, de les mettre à l'écart. Mais en Inde, il n'y a pas de système centralisé et des fois, il y a des gens, quand ils dérapent, ben, ils emmènent beaucoup de gens avec eux, puisqu'il n'y a personne pour les critiquer avec autorité. Donc, tu reconnais que tu t'es gouré en matière… Ben oui, c'est pour ça que j'ai écrit tout un livre, voilà, mais c'est bien de reconnaître, hein, c'est le problème aussi des disciples qui s'obstinent à défendre leur maître quand ils sont mis en face d'évidence de sa corruption et ils ne veulent pas reconnaître qu'ils se sont trompés. Ce n'est pas de l'amour du maître, en fait, c'est juste qu'ils ne veulent pas reconnaître qu'ils se sont trompés. C'est de l'ego. Oui, mais dans ce cas,
quelle est la garantie? Tu t'es gouré sur Amma, tu peux peut-être être gouré sur d'autres maîtres dont tu as Ben parlé. non, parce que pour les autres maîtres, je n'ai pas entendu parler de choses qui contredisaient ma première impression. Tu vois, j'ai quand même suivi. Et non, il faut s'adapter. Hein, quand on apprend des choses nouvelles, il faut savoir changer d'avis. Puis, si les choses qu'on apprend sont en correspondance avec ce qu'on a dit, ben, on ne change pas d'avis. C'est aussi simple que ça. Tu dis dans ton livre, je passe à un autre sujet, la psychothérapie reste un bricolage. C'est pas un peu péjoratif? Ben, les psychothérapeutes ne sont pas contents quand je dis ça, Ouais, mais et quand on c'est un n'a peu pas de fort. vision claire de ce qu'il y a au-delà de l'ego, on passe son temps à réparer les bobos de l'ego. Donc, il y a des gens, ils demandent simplement ça, donc ils sont satisfaits avec ça. Mais quand on voit les possibilités de l'évolution humaine, il faut aller beaucoup plus loin que ça. Il faut avoir vraiment une idée claire de ce qu'il y a au-delà de l'ego. Et voilà, alors après, on dit non, non, mais il faut d'abord faire une psychothérapie pour assainir le système psychique et ensuite, simplement, on peut arriver à quelque chose de spirituel. Mais comment est-ce qu'on fait les gens pendant 2000 ans avant qu'il y ait les psychothérapeutes? Hein, ils ont bien fait des grands saints, ils ont bien évolué aussi. Voilà, donc il ne faut pas être Et si on prétentieux. admet que la psychothérapie est un bricolage ou reste un bricolage, donc on ne peut pas arriver à grand-chose avec la psychothérapie. Ben, si, quand même, il y a des gens qui ont besoin, il y a des choses de base qu'il faut réparer. Et pour ça, la psychothérapie est bonne. Je dirais, si je suis schizophrène, il y a quand même une prise en charge spécialisée en Occident que ne pourraient pas assumer des gourous indiens. Mais d'ailleurs, les gourous indiens, c'est des maîtres spirituels. Donc, il y a la notion d'adhikari, c'est-à-dire qu'il faut être prêt pour aller chez un maître spirituel. Hein, ils ne prennent pas tout le monde. S'ils sentent que les personnes sont perturbées, ils leur diront de faire des choses très simples, voilà, ou de travailler, de faire du service pour se purifier l'esprit et de revenir après. Voilà, hein, donc cette notion d'adhikari, c'est important. Alors, il y a aussi une confusion que font les gens sans s'en apercevoir. Ils comparent la méditation qu'on fait seul et la psychothérapie qu'on fait avec un psychothérapeute, et en disant, regardez, quand on fait les choses seul, on peut se tromper, etc. Mais ce n'est pas la vision traditionnelle de la méditation. La méditation, c'est fait en lien avec un enseignant spirituel qui vous surveille et qui peut corriger vos erreurs, vos illusions, etc. Ah, et d'ailleurs, c'est Vijayananda, et tu le cites souvent, qui dit la meilleure psychothérapie, c'est celle qu'on fait nous-mêmes, sur nous-mêmes, par la méditation. Oui, au début, il disait, après quelques années avec Manon Damayi, il a eu envie de revenir en France pour faire quelque chose style Vedanta et psychanalyse, un peu comme a fait Arnaud Desjardins. Donc, il a écrit à un de ses anciens collègues de médecine et le collègue lui a répondu très enthousiaste, oui, oui, c'est une bonne idée, je te passe des heures dans mon cabinet pour qu'on puisse collaborer. Sauf que donc, alors, lui a répondu oui à son collègue, sauf que la lettre s'est plus ou moins perdue. Et ensuite, quand au bout d'un an, il lui a demandé, mais pourquoi tu ne m'as pas répondu? Est-ce que tu viens dans le cabinet? Lui avait changé d'avis, il avait décidé de partir comme ermite dans l'Himalaya. Et il m'a dit, hein, la raison, c'est parce que c'est une illusion de croire qu'un thérapeute peut aller loin dans votre mental. Il n'y a que soi-même qui peut aller loin dans son propre mental, et pour ça, il faut faire face. Et les longues périodes de retraite, c'est la meilleure manière de faire face. Donc, selon lui et toi, bah, la psychothérapie reste très limitée On dans peut ces dire, oui. Alors après, il y a des psychothérapeutes qui ont une perspective spirituelle marquée. À ce moment-là, ben, effectivement, s'ils le font correctement et sincèrement, s'ils ont un vrai travail spirituel, ça ouvre la psychothérapie vers plus. Alors donc, il y a une solution aussi qui se dessine, hein. Par exemple, il y a toute cette question des gens qui font des pratiques intensives de méditation, comme des 10 jours de vipassana, et qui après ont des problèmes psychothérapiques. Et Ouais. donc, ben, je crois que la bonne idée, c'est la collaboration. Hein. Donc, ceux qui enseignent ces méditations ont leur méthode, ont leur vision du psychisme, les psychothérapeutes aussi. Et donc, plutôt que s'exclure et que s'envoyer des anathèmes, on peut dire, ben, on a chacun notre approche, on peut collaborer pour aider cette personne. Hmm. Voilà.
Hmm. Je reviens à ce sujet, cette problématique de présence de l'auteur dans son livre. Oui, Tu dis, je ne suis pas là, à la page 13, je ne suis pas pressé d'avoir une étiquette, qu'elle soit celle de psychologue, indologue, voyageur, mystique, orientaliste, historien de religion. Je suis ce que je suis, rien de plus. oui, Qui es-tu? Bah, oui, si tu oui. n'es ni Et ça, ni ça, donc, ni ça, qui es-tu finalement? donc j'aime bien cette multiplicité d'intérêts et donc je pense que c'est une richesse et l'avantage, c'est que je ne suis pas dépendant d'une institution. Hein, même à un moment, j'ai pensé prendre une chambre dans l'ashram de Mananda Mahi et Vijayananda m'a déconseillé. Hein, il m'a dit rester indépendant, et même au point de vue financier, il m'a conseillé de rester indépendant et je m'en suis bien porté. Hein, rien ne remplace la liberté. Et quand on fait des études de psychologie sur le sentiment de bonheur des gens, on s'aperçoit qu'une des causes principales pour lesquelles les gens sont heureux, c'est quand ils se sentent libres. Hein, alors, Oui, oui, on peut mais être quand même ma engagé. question précisément, si à l'époque, tu n'as, tu ne t'es pas trouvé une étiquette, est-ce que tu l'as trouvée maintenant? Écoute, non, je cherche plutôt à me défaire des étiquettes. Voilà. Hein, Parce que donc, tu dis que tu n'es pas psychologue, ni indologue, mais tu es un peu de tout en quelque sorte. ben oui, on peut Tu dire as fait ça de et j'essaie d'être. l'indologie, tu as fait de la psychologie dans ton livre, tu as fait de la mystique, tu as fait tout ça. Tu as fait de l'orientalisme. Ce sont tous des éléments de ton livre et des autres livres, même si tu Oui, c'est ça. réunis. Mais je m'identifie à aucun élément. Et au niveau des religions, donc, je sais que Swami Vijayanda, quand on lui demandait quelle est votre religion, il disait au-delà des religions. Hein, il était très ferme là-dessus. Et moi aussi, donc, je ne veux pas me réduire à une religion donnée, même si j'ai reçu beaucoup du christianisme, j'ai reçu beaucoup de l'hindouisme, du bouddhisme. Et à mon avis, en tant que lecteur, Jacques, oui et non, parce qu'on sent que tu es védantique quand même, dans ce livre et dans d'autres livres. Oui, c'est ça. Donc, c'est vrai le Vedanta est une grande référence pour moi, la méditation bouddhiste aussi, voilà, mais je me dis au-delà des religions. Le Vedanta, c'est vrai que c'est une tentative et même une réussite, on peut dire, de l'hindouisme pour dépasser lui-même. Hein, l'hindouisme, aux 300 millions de dieux, il a fait un Vedanta qui dépasse tous ces dieux dans quelque chose de beaucoup plus simple à la base et qui permet d'avoir une pratique profonde. Mais quand tu dis je suis ce que je suis, rien de plus, c'est pas une sorte de prétention, ça. Je suis Ben, au-delà des tout le monde peut appartenances, dire ça. Tout le monde peut dire ça. parce que tu n'as même pas précisé ce que tu suis, ce que tu es en quelque sorte. Oui, oui, ben ça, c'est une vaste question. Bah, Qui une suis? réponse très floue qui n'est pas une réponse en quelque sorte. Ben, Comme c'est si bien de ne pas détourner répondre la à ces question. questions-là, justement, pas d'étiquette. Hmm. Ramana Donc, Maharshi proposait comme voie de Vedanta le qui suis, hein, tu le sais. ouais. Et donc, c'est bien voilà, de ne pas répondre de façon simpliste à cette question qui suis-je. C'est une recherche. Mais écoute, dans le même cadre, enfin, dans un cadre, disons, dans le même contexte, tu écris à la page 14, écrire n'est pas pour moi une nécessité vitale et je ne le ferai sans doute pas toute ma vie. Parmi les yogis que j'ai rencontrés, peu écrivaient et leur attitude m'a influencé. C'est pas ça ce qui est passé. Enfin, finalement, tu as écrit une vingtaine de livres et Alors, 17, mais c'est un vrai peu que plus quand même. Hmm? depuis 3 ans, j'en ai pas fait de nouveau. Voilà, je suis plutôt dans l'enseignement C'est-à-dire, tu oral. es paresseux ou toi-même, tu évites d'écrire. Pardon, ben, c'est que je suis pris par l'enseignement direct avec les gens et donc j'ai pas le temps pour écrire, mais je pense que je reprendrai de l'écriture. Voilà, mais c'est bien de faire des pauses aussi. Mais Et puis après tout, ça fait 30 ans que j'écris, donc un livre tous les 2 ans, c'est pas du plein temps, on peut dire. Hein. Voilà, un livre, c'est quand bah, même et tu 4 aussi, ans écrire un livre. enfin, à mon avis, tu es aussi Oui, entre deux prototypes. Le prototype d'un maître, d'un goût qui a un enseignement oral oui. et le prototype d'un autre qui écrit. Et toi, tu es entre les deux. Ben, si tu veux, par exemple, Vijayananda,
parler toutes les semaines, des fois même 2 fois par semaine, de l'ouverture des canaux d'énergie. Mais à chaque fois, quand on lui demandait comment est-ce qu'on ouvre les canaux d'énergie, il répondait juste c'est la grâce du gourou. Ouais. Voilà. Et donc, je me suis dit, il faut quand même préciser. Et j'ai fait ce livre de 400 pages sur les canaux d'énergie qui m'a bien intéressé. Hein. Donc, ce n'est pas en contradiction avec Vigelandin, mais je me suis dit, pour les Occidentaux, c'est quand même bien de préciser. Ben, moi, ma question, vu que le sujet est le thème essentiel, le maître et le thérapeute, et c'est un thème qui est très, très proche de toi, de ta personnalité, entre un enseignement oral et un enseignement écrit, toi qui as fait les deux, Oui, où tu te situes? ben, je pense que l'essentiel, c'est l'expérience. L'expérience se manifeste d'abord par un enseignement oral, mais après, si ça peut être écrit, ben, c'est quelque chose qui reste et c'est important. Regarde par exemple Socrate et Platon. Hein. Si Platon n'avait pas écrit, Socrate n'aurait pas été connu, tu vois. Donc Oui, mais Platon, tu étais un Platon de Vijayananda, toi, même son livre en français en Himalaya, c'est lui qui me l'a dit. C'est Jacques qui a fait presque je ne dis pas la totalité, mais qui a compilé, qui a tout compilé. oui, c'est une compilation parce que les paroles restent ces paroles, mais c'est vrai que j'ai organisé le livre, je l'ai noté au fur et à mesure. Ensuite, j'ai fait relire tout, il a corrigé quelque chose et puis c'est paru comme livre. Voilà, donc effectivement, ça fait quelque chose qui reste, voilà, de ses propos. Et puis on en a fait un second qui est aussi important, donc qui complète le premier, Un chemin de joie, qui lui n'a jamais été publié sur papier, Hmm. mais qui existe sur Internet. Oui, mais là, donc, entre Jacques l'écrivain et Jacques l'enseignant oralement, ben, lequel est le plus durable, à ton avis, qui reste Ben, de nos jours, c'est vrai que les enseignements oraux sont enregistrés et donc ce sont des choses qui restent aussi. Avant, moi, c'était simplement l'écrit qui permettait de sauvegarder un enseignement oral. Et voilà, mais c'est bien qu'il y ait des écrits parce qu'en général, un écrit, on structure plus sa pensée, on pèse plus les formules, etc. Et donc, je trouve que c'est complémentaire. Ce qui m'aide beaucoup, c'est le contact direct avec les gens, avec les questions. Et à ce moment-là, ça m'inspire pour mes écrits parce que je vois les idées qui passent facilement, celles qu'il faut plus expliquer pour que les gens les comprennent. Et donc, il y a une complémentarité entre les deux. ben, c'est-à-dire, là, justement, on voit que ce que tu as fait avec Vijayananda, il y a des gens qui ont fait avec toi maintenant, quelqu'un qui a compilé un livre sur ton enseignement et les méditations selon ton enseignement. Oui, ben, il est là, je pense, hein, il est avec nous, c'est Louis Genet ou peut-être, oui, il est plus là. Mais en tous les cas, oui, Louis a fait un gros Oui, travail il est que là. je voulais faire depuis longtemps, mais que j'ai eu du mal que j'avais pas le temps de mener. Donc, il a repris, transcrit mes méditations, il les a organisées. Et du coup, ça fait des choses qui sont consultables parce que sinon, sur mon site, il y a mes méditations par oral, mais ça prend du temps de les écouter, quoi. Voilà, à moins qu'on veuille vraiment les faire en méditation. Donc, un livre, Tu es c'est plus satisfait facile de à son propulser. travail si toi, tu avais à faire ce même livre. Peut-être tu l'aurais fait autrement. Je pense pas. Non, non, il a vraiment repris mes paroles et c'est très précieux parce que voilà, quand j'ai fait le pratique de la méditation laïque ou méditation et psychologie, soigner son âme, je me suis posé la question de faire des méditations guidées par écrit, mais j'avais pas la place et je me suis dit, bon, c'est pas le vrai sujet du livre. Et du coup, j'étais content que les méditations guidées par écrit soient publiées. Hmm. Donc, ça fait une belle complémentarité. Ben, là, un autre thème, mais qui s'attache au premier. Tu dis, ce livre n'est pas un travail universitaire, mais mon travail se rattache plutôt au domaine de la psychologie spirituelle comparée. D'abord, pourquoi renier et pourquoi aussi un petit peu euh, regarder d'une manière, je ne dis pas péjorative, mais un peu plus basse, le travail universitaire. Tu aurais pu un petit peu avoir une touche académique, ça aura donné un peu plus un plus, disons, à ton livre. Ça, c'est un. Et deux, c'est quoi psychologie spirituelle et comparée aussi comment tu Oui, définis? ben, si tu veux, la psychologie universitaire est pas trop spirituelle, tu vois. On est regardé bizarrement.
si, ou alors on fait la mystique comparée, ça c'est une possibilité, mais être entre psychologie et mystique, c'est pas très reconnu dans l'université. Donc, comme je savais c'était le sujet qui m'intéressait, et ben voilà, je me suis libéré des compartimentations universitaires, voilà. Et ce que j'ai remarqué, c'est que les universitaires, ben, ils avaient quand même leur carrière. Alors, je sais pas au Liban, ben, toi, peut-être un des seuls à parler de l'Inde, donc ça te laisse plus d'indépendance. Mais en indologie en France, il y a plein de choses qu'on peut pas dire si on veut faire carrière dans l'université. Et ça me gênait, tu vois. Oui, ouais, moi je peux. Ben, c'était mes profs, Malamou et plusieurs autres, Michel Hulin. C'était des gens, euh, euh, j'ai suivi leurs cours à la Sorbonne, mais ils étaient secs, Oui, c'est ça, oui, 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 trop oui, hein, secs même, oui, trop oui, oui, secs. oui, 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 C'est-à-dire oui, hein, toute cette connaissance qu'ils ont du sanskrit, et finalement, aucun rapport avec le vécu chez eux. oui, 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 hein, donc c'est un problème, et c'est un problème dans ces études À l'époque, indiennes. moi, ça m'a choqué. Moi, je m'attendais, je venais du Liban pour suivre les cours de Hulin, je ne vais pas nommer, Hulin, Malamou, les grands, disons, indologues français. Et, et c'était des érudits, bien sûr, dans leur domaine, mais on ne peut pas s'y inspirer. C'était vraiment des gens qui parlaient des expériences de ces gourous, de ces gens, enfin, et des textes, mais qui n'ont rien, qui n'ont eu aucune empreinte sur leur vie, sur leur propre vie, sur leur art de Oui, vie. alors il y en a une qui faisait exception, c'était Liliane Silburn. Elle avait suivi un chemin mystique en Inde et donc pour elle, c'était vraiment sa vie. J'ai pu la rencontrer quand elle était très âgée et à travers le shivaïsme du Cachemire et puis l'enseignement d'un hindou qui était devenu maître soufi à Kanpur, elle a fait toute une évolution, elle, mystique, voilà. Mais sinon, effectivement, les gens qui sont purement universitaires, ça peut être un problème. J'en ai rencontré un où je l'ai rencontré une fois, mais lui, il s'intéressait à la logique du Vaisheshika. Et donc, c'est vrai que c'est intéressant. Il était mathématicien à Strasbourg et il a fait l'étude donc de la logique sanscrite. Il est devenu professeur d'indologie, mais il m'a dit qu'il n'avait pas pu finir la Bhagavad Gita parce que ça l'embêtait, tu vois. C'est comme un Indien qui deviendrait professeur de christianisme et qui n'aurait pas pu finir l'évangile parce que ça l'embêtait. C'est quand même un problème. Tu dis dans la page 21, le christianisme, après avoir envoyé ses missions en Inde pendant des siècles, a très peur d'un retour de flamme. C'est ce que les hindous appelleraient la loi du karma. Tu crois que tous ces gourous qui font le parcours de tout l'Occident, dans tous les pays, de Paris à Berne, à New York, c'est finalement des missionnaires à l'ancienne méthode chrétienne dans le Ben temps. justement, il y a des grandes différences. Les missions chrétiennes, c'était organisé, hein, c'était centralisé. Pour les catholiques, c'était centralisé par Rome. Et donc, ils avaient une structure et ils s'appuyaient sur des invasions militaires, hein. L'invasion de l'Inde, à la base, c'était une invasion militaire. Pareil pour les autres colonies. Et du coup, ils arrivaient dans les fourgons des armées. Et on ne peut pas dire ça des gourous qui viennent en Occident. Il n'y a pas d'invasion des Indiens de l'Occident. Donc, c'est très différent. Hein, il n'y a pas la centralisation, il n'y a pas l'invasion militaire et il n'y a pas de projet, si tu veux, de convertir toute la planète à l'hindouisme. Tu vois, même les hindous les plus intégristes n'ont aucune envie de convertir la planète Terre à l'hindouisme, alors que même les chrétiens ou les musulmans les plus tolérants prient régulièrement parce qu'on leur a dit de faire comme ça, que tout le monde se convertisse à la vérité de Jésus ou de Mahomet. Donc ça fait des différences de fond. Oui, mais il y a un intérêt commercial. Enfin, il y a plusieurs intérêts qui, qui poussent ces missionnaires hindous en Occident. Soit Bah, oui, l'argent, c'est ça. soit. Il peut y avoir un intérêt commercial, bien sûr, mais si tu veux, c'est pas une idéologie
qui veut convertir le monde, c'est ça que je veux dire, tu vois. Ils pensent que certaines choses comme le yoga, l'ayurveda peuvent rendre service au monde, donc ils sont contents d'en parler, éventuellement de faire un peu d'argent avec, mais ce n'est pas une idéologie qui veut convertir le monde entier, ce n'est pas du tout dans leur religion. Le bouddhisme est un peu plus missionnaire dans le sens qu'effectivement, voilà, ils vont à l'étranger. Depuis le début, ils ont été à l'étranger, parler de leur système. Voilà, mais les hindous, c'est vraiment pas dans leur esprit, tu vois. L'hindouisme reste une religion de décence. Alors, de temps en temps, quand un occidental ou un étranger est très intéressé par l'hindouisme, ils peuvent quand même l'inclure en disant qu'il a été hindou dans une vie antérieure et qu'il fait que revenir à son ancienne religion. Mais à travers ce stratagème, donc, ils peuvent inclure des nouvelles personnes, mais il n'y a pas du tout l'idée de conversion. Et même si tu veux, quand un musulman, par exemple… Chez les hindous, mais chez les bouddhistes, ça existe quand même. Alors, chez les bouddhistes, ça existe, oui, c'est ça. Ils Mais pas forment des appuyé. communautés bouddhistes, des sanghas un peu partout en Europe. Oui, c'est ça. Alors, les bouddhistes sont contents qu'on se prenne refuge dans le bouddhisme. Hein. La plupart sont contents de ça. Voilà, mais ils ne viennent pas en Occident par des invasions militaires. Et ça fait une grande différence. On pourrait comparer ce rapport entre hindouisme, bouddhisme et Occident au rapport des Romains et des Grecs. Hein. Les Romains ont envahi militairement la Grèce, mais les philosophes grecs sont venus enseigner à Rome et finalement, Rome s'est beaucoup inspiré de la philosophie grecque. Donc, c'est peut-être ce qui est en train de se passer. En tous les cas, Arnold Toynbee, qui était un très grand historien occidental, disait qu'un des événements les principaux du XXe siècle était peu distingué par les historiens parce que ça n'a pas fait couler le sang, mais il disait que c'était l'arrivée du bouddhisme en Occident. Parce que le bouddhisme apporte une vision de la vie intérieure qui n'est pas basée sur la notion de Dieu, donc qui est complètement différente des religions occidentales et même de beaucoup de religions du monde. Et ça, c'est un véritable événement au niveau historique. Et là, justement, quelle est la différence de l'impact entre de l'impact du bouddhisme et de l'impact de l'hindouisme en Occident? Alors, l'hindouisme se répand surtout à travers le hatha yoga et le bouddhisme surtout à travers la méditation. Donc, c'est pas qu'il n'y ait pas de méditation dans l'hindouisme, mais comme leur méditation est souvent pénétrée par la dévotion aux dieux, ben les Occidentaux qui sont de base chrétienne, je dis de la dévotion là dans notre christianisme, donc on n'a pas à en changer. Mais par contre, les méditations bouddhistes, justement, ne se sont pas basés sur l'idée de Dieu. Et donc, ça, c'est quelque chose de nouveau. Et du coup, les Occidentaux et en particulier les psychologues sont intéressés par cette approche parce que pour eux, c'est nouveau. Donc, je pense que c'est ça la grande différence. Ben, je continue toujours à te citer et à débattre ou bien discuter avec toi. Tu Oui, dis à la page 23, le moi de l'occidental est réellement divisé entre le psychologique et le spirituel, entre deux systèmes qui ont tendance à s'exclure, comme l'huile et l'eau. Là, tu, tu sépares, tu tranches en séparant entre les deux systèmes que déjà tu as voulu en quelque sorte rassembler ou joindre psychothérapie et spirituelle. Donc, on te sent souvent comme en quelque sorte que tu essayes de rapprocher les deux systèmes et souvent ou dans d'autres, tu les sépares complètement. ben, c'est une réalité. Hein. Moi, j'ai été interne en psychiatrie à essayer d'introduire un petit peu de méditation dans les services de psychiatrie et c'était pas facile. Hein, c'était pas facile. Hein, c'était un sujet, on peut dire, tabou. Alors maintenant, ça a évolué pas mal, mais ça reste lourd. Hein. Récemment, j'ai parlé avec un professeur de psychiatrie. Hein, il est professeur, donc normalement, il a beaucoup de pouvoir dans le système. Et lui voudrait avoir une approche de psychologie spirituelle, mais il dit, je suis trop ambitieux et je me bute sur l'inertie des gens. Pourtant, il est professeur de psychiatrie, il est même chef de pôle psychiatrique, donc responsable administratif de toute la psychiatrie dans une région de France, enfin, ou dans une grande ville de France. Mais malgré ça, il dit, j'arrive pas à faire passer des choses spirituelles, il y a trop d'inertie dans le système.
Alors pourtant, ce n'est pas comme juste un psychothérapeute ou un étudiant dans un service, c'est lui le grand chef administrativement. Voilà, donc ce n'est pas si facile. Mais Mais bon, il y a des gens qui à ton travaillent beaucoup. avis, et dans l'état des choses actuel, on ne peut pas penser à une certaine complémentarité entre psychothérapie et spiritualisme? Alors oui, donc il y a une aspiration à ça, et donc il y a beaucoup de mouvements qui le font. Moi-même, je fais partie du mouvement de psychologie transpersonnelle, donc euh, parler d'une psychologie qui soit capable de concevoir un au-delà de l'ego, ce qui n'était pas du tout le cas de la psychologie du XXe siècle, mais petit à petit, à travers la psychologie humaniste, déjà la Gestalt avec une influence du Zen, la psychologie humaniste aussi, on s'est mis petit à petit à voir un au-delà de l'ego. Voilà, donc il y a Maslow a beaucoup travaillé là-dessus. Voilà, et maintenant, donc avec la pleine conscience aussi, il y a une popularisation de pratiques méditatives dans la psychologie occidentale. Et c'est beaucoup moins surprenant pour un psychologue formé actuellement de concevoir une dimension au-delà de l'ego. Mais de mon temps, enfin quand j'étais jeune, si on parlait de ça, on disait mais vous êtes schizophrène, on ne peut pas vivre sans ego. Si vous voulez vivre sans ego, c'est que vous êtes schizophrène, hein. Donc c'était très léger comme approche, puisque bien sûr, quand on est dans le milieu spirituel, on voit des grands sages qui sont tout à fait les pieds sur terre et qui approchent du non-ego. Voilà, donc les choses ont évolué, hein, mais ce n'est pas si facile. Il y a des gens qui sont encore complètement butés contre tout ce qui peut ressembler au spirituel et voilà, qui sont dans le déni complet. Et c'est un peu triste, mais bon, les choses évoluent quand même malgré eux. Mais, question de spirituel, et si on distingue, Jacques, entre bouddhisme et hindouisme, bah, on sent, surtout en Occident, que le bouddhisme n'est pas aussi taxé de spirituel que l'hindouisme. Est-ce que tu es Oui, ou d'accord de avec moi? mystique au sens péjoratif du terme. Ben, je crois que justement, c'est cette approche de base psychologique du bouddhisme qui intéresse les Occidentaux, alors que dans l'hindouisme, si tu veux, le premier contact avec l'hindouisme, c'est quand même beaucoup de religion dévotionnelle, et ça, beaucoup d'Occidentaux, si tu veux, ça peut les intéresser, mais ça ne les intéresse pas comme voie personnelle. Bon, bien sûr, il y a ceux qui suivent Krishna, mais c'est une minorité. Et donc, les Occidentaux sont surtout intéressés par le côté méditation et une approche de psychologie spirituelle, on peut dire. Et peut-on dire dans ce cas que le bouddhisme a beaucoup, ou un peu plus d'affinité et de succès en Occident que l'hindouisme? Oui, et je pense que le Bouddha est arrivé trop tôt pour l'Inde parce qu'il s'est développé pendant 15 siècles. Et ensuite, à mon avis, il y a une sorte de régression, j'hésite pas à le dire, hein, j'aime bien l'hindouisme, mais il y a une régression avec les invasions islamiques. Donc, ils ont détruit matériellement et physiquement le bouddhisme en Inde, les musulmans. Et l'hindouisme, comme c'était celui qui était répandu dans la population, ben, il n'a pas pu être détruit. Mais du coup, il y a une compétition entre la dévotion un peu bigote de l'islam et l'hindouisme qui s'est réduit à une dévotion un peu bigote à travers la bhakti. Et ensuite, c'était à qui avait le mantra qui marcherait le plus fort, à qui aurait la tombe du saint qui ferait le plus de miracles, etc. Et pendant le Moyen Âge, la compétition était à ce niveau-là. Et l'hindouisme, ben, parce qu'il était aussi bien attaqué militairement par l'islam, et qu'il n'avait plus la contrepartie du bouddhisme, a perdu ce côté de philosophie très aiguë et très capable d'argumenter, et s'est réduit à des mouvements de bhakti, bon, qui avaient leurs intérêts, qui ont eu leur sein, mais qui étaient plutôt populaires et qui disaient, voilà, croyez dans mon gourou, croyez dans mon Dieu, vous récitez mon mantra et tout ira bien, vous serez meilleur que les autres. Voilà, donc il y a eu cette sorte de régression qui était due, à mon avis, à une oppression par l'islam. Donc l'hindouisme s'est renfermé sous sa coquille, s'est mis en mode survie
et c'est simplifié aussi. C'est vrai qu'avec leur système de gourou dans la bhakti, le gourou donne un mantra à son disciple et puis comme ça la transmission se fait. D'un côté, c'est beau parce que ça leur a permis de résister aux tentatives de conversion forcée de l'islam, mais de l'autre, c'était un peu simpliste et je pense que l'Inde actuelle maintenant est plus sûre d'elle. Hein, elle n'a jamais été aussi unie et aussi puissante avec 1 milliard d'hindous. Et donc, je pense que ce côté-là va s'atténuer. Voilà, hein, ce côté de se rétracter sur le gourou, sur la dévotion, sur le mantra, et ils vont être capables de penser leur religion de façon plus large. Est-ce que tu crois que le bouddhisme doit son succès en Occident à son athéisme, à son aspect athée? Alors, agnosticisme, je dirais, athéisme, pour nous, ça, c'est presque péjoratif, mais agnosticisme, oui, ils disent on ne sait pas, hein, sur l'au-delà, on ne sait pas. Alors, certainement, ça a ce succès-là, et le Vedanta a aussi du succès en Occident, certainement à cause de ça aussi. Hein, donc, parce que ça apporte quelque chose de nouveau, parce que c'est une mystique complète, et en même temps, ils n'ont pas le Dieu au centre du système. Donc, ça, c'est certainement important. En tous les cas, Tenzin Palmo, qu'on a interviewé, donc, enfin, que tu as interviewé il y a 15 jours, elle dit clairement que pour elle, à l'âge de 16-17 ans, c'était ce qui lui a plu dans le bouddhisme, hein, parce que toutes les Il n'y a religions pas, oui, qu'elle ce Dieu avait qui tire les étudiées, ficelles, qui oui, est ce qui l'a plu dans le bouddhisme, elle a dit, il n'y a pas cet être qui n'apparaît pas, qui est absent et en même temps qui tire toutes les ficelles et qui… oui, c'est ça, oui, 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 tout à fait. Hein, et donc, beaucoup de gens pensent comme ça. Du coup, en Occident, ils se désintéressent complètement de la religion. Mais quand on connaît le bouddhisme, on peut avoir une approche mystique, mais sans dépendre de ce créateur et qui nous juge à la fin, voilà, et de tout ce système de croyances. Jacques, tu abordes déjà le sujet de l'ambiguïté de définir l'hindouisme. Là, je te cite dans la page Oui, 23, un prof qui pose la question à ses étudiants hindous, êtes-vous hindou? Tous ont répondu oui. Pouvez-vous me donner 3 critères spécifiques de l'hindouisme par rapport aux autres religions? Aucun étudiant n'était d'accord sur les 3 critères. Et même quand ils ont posé la même question au professeur lui-même, il n'a pas su euh, répondre. Qu'est-ce que c'est que cet hindouisme indéfinissable, en quelque sorte, selon toi? oui. Donc, effectivement, Swami Vivekananda, qui connaissait bien l'hindouisme pour y avoir passé 60 ans, il disait en fait l'hindouisme c'est une mosaïque de religions. Hmm. Et par exemple, on a l'impression, puisqu'il y a beaucoup de temples avec beaucoup de dieux, que l'hindouisme est principalement dévotionnel, mais quand on regarde les 6 systèmes philosophiques qui ont structuré l'hindouisme, c'est-à-dire le yoga, le samkhya, Oui. le mimamsa, le vedanta, le nyaya et le vaisheshika, aucun n'a besoin d'un dieu personnel et d'un dieu créateur pour exister. Donc c'est quand même étonnant, hein, une religion qui nous met des dieux partout, des temples à chaque coin de rue. Dans leur système philosophique, aucun n'a besoin de référence à Dieu. Et donc c'est le système de la bhakti est en plus de ces systèmes philosophiques. Voilà. Hein, donc ça, c'est important à comprendre et c'est un des paradoxes de l'hindouisme. Alors il y a quand même des réponses, hein, les gens se sont posés ces questions. Et il y a une réponse qui est très profonde et auquel qu'il faut bien garder présente à l'esprit, c'est que l'hindouisme n'est pas une orthodoxie, mais une orthopraxie. C'est-à-dire, pour être hindou, il n'y a pas besoin de signer devant une liste d'articles style credo, mais par contre, il y a des choses à faire. Hein, se baigner dans le Gange, observer les rituels des morts, etc. Observer les âges de la vie avec les rituels d'initiation, etc. Recevoir des initiations, recevoir des mantras, c'est des choses à faire plus que des croyances. Pour les croyances, il laisse beaucoup de liberté. Mais Et- par contre, les choses à faire, oui, il faut faire des choses pour être hindou. Mais comment, à ton avis, Jacques, toi qui as vécu longtemps en Inde, l'hindouisme réussit à, en quelque sorte, rassembler en lui ces paradoxes. En même temps, il est très théiste et polythéiste et on peut être athéiste. Et toutes ces, on a une chose et son contraire. Et, en Oui, même temps, on continue à être hindou. oui, 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 oui.
Et donc, c'était aussi ce qui fascinait Swami Vivekananda, lui qui venait du judaïsme. Et surtout, il est arrivé après l'Holocauste, donc des bagarres très violentes entre les chrétiens, les juifs, etc. Et donc, il a trouvé en Inde de l'oxygène, c'est-à-dire ce pluralisme de base. Hein. Alors, bien sûr, les hindous ont dû se défendre contre les musulmans qui attaquaient, qui cassaient les temples, qui voulaient avoir le pouvoir politique et qui faisaient les conversions forcées. Là, ils ont dû se défendre militairement. Mais sinon, entre groupes hindous, il y en a qui ont des idées très différentes. Et par exemple, entre jaïnes, bouddhistes et hindous, il n'y a pas eu de guerre de religion. Bon, ici, il est possible qu'il y ait un roi bouddhiste qui ait fait soit bagarre avec son voisin qui se trouvait être hindou, mais ils ont eu le bon goût de garder la religion en dehors de ça. Et donc, ça, c'est important à comprendre. Hein, alors, il y a des gens qui disent non, non, il y a quand même eu de la violence entre hindous et bouddhistes, mais quand on regarde de près, finalement, très peu. Hein, finalement, très peu. Et tu aimes citer là un slogan d'un maître qui dit là à la page 24, je te cite, les histoires que je raconte ne sont pas faites pour endormir, mais pour réveiller. Jusqu'à quel point les histoires que tu as racontées dans ce livre, et tu en as raconté des dizaines sur les gourous, etc., c'était vraiment pour éveiller et on réussit, à ton avis, à éveiller? Ben, au fait, il n'y avait pas de livre synthétique sur la tradition du gourou en Inde, en Occident. Bon, il y avait quelques livres généraux sur le maître spirituel, mais spécifiquement dans l'hindouisme, à l'époque où j'ai écrit, il n'y en avait pas. En anglais, on en trouvait quelques-uns, mais en général, c'était écrit par un gourou particulier, donc il parlait de son point de vue du gourou pour ses disciples. Mais un bouquin synthétique, c'était, même en anglais, c'était pas si fréquent. Donc, et puis le rapport avec la psychologie aussi, je pense que ça a aidé beaucoup d'Occidentaux à avoir plus de sympathie pour ce système, de voir que ce n'était pas si différent, mais simplement il y avait des différences de niveau, et puis il y avait une expression traditionnelle qui était là, et puis la demande d'avoir un gourou parfait, donc c'est quand même le centre, hein, si on veut vraiment progresser spirituellement, il faut chercher un gourou qui soit un sadgourou, c'est-à-dire qui soit proche de la perfection, c'est pas ce qu'on demande à un psychothérapeute à l'évidence. Voilà, donc il y a quand même des différences de niveau, d'approche, mais il y a aussi des points communs qui des fois sont surprenants et donc ça valait un livre et un travail sur le terrain donc. Mais une question sur Vijayananda, spécialement, Jacques. Lui qui disait que le yoga n'est pas une adoration d'un gourou, alors que sa relation avec Ma Anandamayi était une dévotion pure. Donc, comment peut-on comprendre un petit peu ce paradoxe entre ce qu'il Oui, disait ben, et ce qu'il vivait? au fait, déjà, il ne voyait pas Manandameyi comme une mère, alors que beaucoup d'hindous, même d'occidentaux, voyaient son côté mère très fortement. Pour lui, il dit depuis le début et jusqu'à la fin, ça a toujours été un gourou, hein, le nom de quelqu'un qui le guidait sur le domaine spirituel. Et après, donc c'est vrai qu'il y a un paradoxe, hein, le vrai gourou est celui qui nous renvoie à nous-mêmes. Et donc, la manière dont Ma s'y est prise, ben, c'était très clair. Au début, on pouvait dire qu'elle avait un côté fusionnel avec Vivekananda. Il a quand même été pendant 19 mois tous les jours avec elle. Mm. Et il disait avec un petit sourire, même la nuit souvent, parce qu'il se promenait en train ou en taxi. Donc, il était dans le même taxi qu'elle, dans le même compartiment de train qu'elle. Et c'était donc un lien extrêmement intense. Et il disait, ce que j'ai appris de Ma, je l'ai découvert directement avec Ma, parce qu'il avait pratiquement jamais rien lu ni entendu dire d'elle auparavant. Hein, pour elle, lui, il connaissait un peu le nom, mais c'était tout. Et donc, tout ce qu'il a appris sur Ma, c'était directement en présence physique de Ma, quoi. Mm. Et puis, après, au bout de 3 ans, il a dit à Ma, ben Ma, c'était à l'ashram d'Almora, je pense que je suis trop attaché à votre présence physique. Et Ma, en quelque sorte, attendait ce moment-là. Elle lui a dit, mais très bien, pas de problème, tu restes 1 an à méditer ici. Et Almora, c'était un ashram où elle passait pratiquement jamais parce qu'il y avait 25 ashrams et puis elle était demandée dans des ashrams plus importants. Et donc, il a passé 1 an sans voir Ma. Et au début, ça a été difficile, mais après, il a compris que Ma était omniprésente et il lui a écrit aussi, elle lui a répondu. Et là, il a pris une indépendance, on peut dire, mais il avait été bien formé. On dit en Inde que le gourou, c'est comme le potier. D'un côté, il vous travaille et de l'autre, il vous soutient. Voilà, donc Mal avait soutenu pendant 3 ans
en lui permettant une relation très proche. Et puis ensuite, pendant un an, elle l'a travaillé en quelque sorte pour l'amener à l'indépendance en le rejetant sur lui-même, mais avec une présence subtile et puis aussi tout ce qu'elle lui avait enseigné pendant 3 ans. Jacques, ta propre conception ou même ton vécu du gourou, entre le gourou qui est un simple ami spirituel dans la définition, disons, bouddhiste, et le gourou et cette dévotion qui est en quelque sorte qui est Dieu, prends ton gourou comme un Dieu. Toi qui dis, par exemple, je me rappelle bien que tu as choisi Vijayananda parce qu'entre toi et lui, il n'y a pas ce folklore indien. Et tu Oui, utilises le mot folklore. Donc, t'en es où, toi, dans ta conception de ton propre gourou? Comment tu le vois? ben, Comment tu je l'as peux vécu? dire aussi ce qui me revient de Vijayananda, parce que souvent on lui demandait qu'est-ce que vous feriez si vous revenez en France, et il disait très clairement pas de rituel et être disponible directement pour les gens. Il prenait comme modèle Krishnamurti. Krishnamurti, donc c'est pas qu'il était complètement contre le système de gourou, mais il voulait pas cette dévotion extérieure, ritualisée, souvent exploitée aussi émotionnellement, qui existait en Inde. Mais sinon, Krishnamurti, il a passé son temps à s'occuper des autres, à les aider spirituellement, et c'est la définition même du gourou, du maître spirituel. Voilà, mais donc c'est un peu paradoxal. On peut aimer aider les autres, mais sans avoir besoin du poids traditionnel du gourou dans l'Inde. Une fois, par exemple, Krishnamurti, quand il sortait d'une conférence, avait sa main qui sortait de sa voiture, il allait partir, on allait l'emmener, le ramener chez lui, et il y a quelqu'un qui lui a croqué la main. Il paraît qu'elle était effrayée. Qu'est-ce que c'est que ce pays? Mais Jacques, c'est pas exactement ce que tu fais actuellement. C'est tu te poses, disons, en tant qu'ami spirituel. C'est pas ce schéma que tu te fais de toi-même ou que tu essayes de dessiner de toi-même Ben, actuellement. écoute, moi, je me dis, je suis un instituteur de la méditation, c'est-à-dire je donne des bases de méditation parce que je crois beaucoup à la pratique. Et du coup, en faisant une approche à la fois neuroscientifique, psychologique, traditionnelle, mais pas limitée à l'hindouisme, faisant intervenir du bouddhisme, un peu de christianisme, des fois un peu de soufisme. Donc, je donne des bases, voilà. C'est ce Mais qu'est-ce que que tu es? Tu donnes des bases, mais tu es un maître spirituel, tu es quoi? Comment tu te non, je définis? me prétends pas même pas un grand pratiquant, mais effectivement, j'ai été à l'école d'un grand pratiquant avec Swami Vijayananda et je suis toujours à l'école d'une grande pratiquante avec Tenzin Palmo et c'est pour ça que je les cite souvent parce que je trouve que ce qu'ils disent ont plus de valeur que ce que je dis. Si je décide, ben c'est pas, je suis d'accord avec ce que je dis, que je sens que ça se vérifie en moi, mais j'aime bien les citer parce que je trouve que ça a plus de force que moi, mon avis à moi, parce que c'est vrai que bon, j'ai cette formation de psychiatre qui est effectivement intéressante, mais qui est aussi une déformation. Et puis, je parle beaucoup à travers mes livres, à travers mes conférences, etc. Je ne suis pas dans une grande pratique comme l'était Vijayananda et comme l'a été aussi beaucoup euh, Tandine Palmo et comme elle l'est de nouveau, parce que depuis 15 mois, elle est sortie une seule fois de son couvent pour aller chez le dentiste, mais sinon, elle reste puis dans son couvent, ben, comme il n'y a pas très peu de visiteurs, elle fait beaucoup de méditation. Bon, c'est vrai qu'il y a 120 nonnes, donc elle s'en occupe aussi, mais elle doit faire une bonne pratique telle que je la connais. Peut-être ma dernière question, là, et je vois que c'est important et c'est bien de discuter ce que tu dis là à la page 25, comme il n'y a rien de fondamentalement nouveau dans mes idées qui sont loin d'être complètement miennes, je ne me soucie guère de copyright à leur propos. Pour moi, c'est une question qui n'a pas de sens. Je serais plutôt content que ces idées circulent. La circulation, c'est la vie. D'abord, quoi de neuf dans ton livre? Tu n'as fait que compiler
ou bien de citer les autres s'il n'y a pas, s'il n'y a rien de fondamentalement nouveau. Il n'y Et a rien de fondamentalement nouveau, mais il y a une synthèse, je dirais. Hein, déjà, c'est une manière de transmettre l'enseignement de Swami Vijayananda, mais sans le reprendre mot à mot, parce qu'il m'avait expliqué beaucoup de choses. Et ensuite, j'ai illustré avec des exemples d'autres gourous, mais je savais ce qu'il y avait d'important, donc je savais ce qu'il fallait illustrer. Donc, c'est aussi une manière de transmettre l'enseignement de Vijayananda. Et puis, donc, je pense que dans les traditions, effectivement, on retrouve les choses. Le Bouddha lui-même le disait. Hein, il disait, j'ai rien inventé, mais j'ai refait ressurgir des choses qui avaient été oubliées. Et donc, quand on s'intéresse en profondeur au psychisme, tous les gens qui vont profond dans le psychisme, ils trouvent à la base la même chose, mais il faut le remettre dans le langage d'une époque, faire des nouvelles synthèses. Et ça, c'est notre mission, si je puis dire. Et là, ça pose une certaine problématique, ce que tu dis. En quelque sorte, je ne me soucie guère du copyright. Est-ce que toi, à ton tour, tu as respecté ce copyright ou bien tu as en quelque sorte plagié des auteurs et des maîtres sans les citer? Non, non, donc je les cite, hein, les maîtres, hein, quand régulièrement il y a plein de notes et de citations, et donc c'est plus comme une anthologie, et puis je fais un peu de liant dans l'anthologie pour expliquer, etc., pour faire des petites synthèses. Voilà, donc ça, je pense que c'est important, mais je voulais pas que ce soit que mes idées sur le maître spirituel, qu'il y ait vraiment du matériel sur lequel les gens puissent méditer et puissent être en contact direct avec les paroles, les anecdotes de ses maîtres. Et ça, c'était très important pour moi. Et donc, ça a été mon fil directeur dans ce livre. Il y a d'autres livres bon, où je cite moins les maîtres, etc. C'est plus des synthèses personnelles. Par contre, quand j'ai fait la religion comparée ou mystique comparée avec le mariage intérieur ou la mystique du silence, là, il y a beaucoup de citations parce que donc ça a un côté anthologie, parce que je trouve que c'était important de mettre toutes ces paroles ensemble et de voir qu'effectivement elles étaient très proches avec des symbolismes un peu différents. Et la dernière question disons, de synthèse. Alors, à propos de pas de copyright, ben, j'ai été très content quand mon éditeur indien Delhi, qui avait fait mes livres en anglais avec un petit nombre d'exemplaires, m'a autorisé à le mettre sur l'Internet. Hmm. Pascal Michel, ils n'autorisaient pas vraiment, mais l'éditeur indien, il s'en fichait. Et du coup, j'ai pu mettre des livres entiers sur Internet. Et là, j'ai trouvé que c'était un vrai progrès au niveau communication. Hmm. Dernière question pour conclure. Jacques, le message que tu as voulu passer à travers ce livre, est-ce Oui, qu'il a bien passé? Tu sens que ce message a bien passé? ben, il y a quelque chose en tous les cas de très encourageant en tant qu'auteur, c'est qu'il a été publié en 91, maintenant on arrive à 21, en 1921, donc ça fait juste 30 ans. Hmm. Et depuis 30 ans, il a toujours été publié. Souvent, les livres, au bout de 2 ans, 3 ans, voilà, ils ne sont pas réédités, on les oublie. Mais celui-là, il est toujours publié après 30 ans. Et ça, c'est déjà un encouragement en tant qu'auteur. Ça veut dire que le message continue à circuler. Voilà, et donc je conseille de lire un complément à ce livre où je parle des problèmes, donc des problèmes posés par les maîtres spirituels, et c'est pas que dans l'hindouisme, qui, voilà, sont pas à la hauteur. Et donc, c'est un article que vous trouvez sur mon site, Comment changer de croyance de façon juste. Et donc, c'est juste 11 pages, mais elles sont importantes et elles permettent voilà, de faire un équilibre avec ce livre où j'ai présenté en quelque sorte l'idéal du gourou hindou. Bon, j'ai mis aussi les problèmes que ça pouvait poser un petit peu, mais là, qu'est-ce qui se passe quand on est déçu par une croyance, hein, mais cette croyance n'est pas simplement dans un gourou hindou, ça peut être dans le christianisme, dans l'islam, dans sa religion de naissance, et comment faire pour que ce soit un progrès et pas une régression quand on change de croyance. Donc, comment changer de croyance de façon juste, c'est sur mes deux sites, hein, jacquevine.com et jacquevine.org. Et n'hésitez pas à décharger cet article et à le lire attentivement si vous ne l'avez pas encore fait, parce que ça équilibre le livre, voilà, le maître et le thérapeute.
Et donc, vous pouvez avoir téléchargé gratuitement aussi la version anglaise du maître et du thérapeute. Ça s'appelle The Hindu Teaching Tradition. Voilà, donc c'est le titre que j'ai donné en anglais à ce livre. Moi, j'ai terminé mes questions. Je ne sais pas, qu'est-ce que tu veux qu'on finisse avec cette Non, leçon? peut-être des gens qui ont des questions, on peut rester un petit peu de temps pour ceux qui sont intéressés. Vous êtes chez vous de toute façon, donc vous pouvez sortir sans déranger les autres. Mais en tous les cas, moi, ça m'a fait plaisir de ressusciter un peu ce livre parce que c'est vrai que dans mes conférences, on est rarement branché sur un livre. Et le fait que tu me fasses passer à la question, comme on disait au Moyen-Âge, ça permet de sortir des idées. C'est une bonne gens méthode. qui désirent poser des questions, c'est le moment, donc. Oui. Jacques, Oui, alors moi j'ai fait quelques années de thérapie avec une femme psychiatre qui oui, m'a confortée dans mon ego parce que je oui, flottais un peu. Et ensuite, je suis allée voir des gourous, je suis allée te voir, je suis le Vedanta selon Swami Prajnapada via Arnaud Desjardins et maintenant Gilles Farcet. Il me dit, tu as un ego fort, il est construit, maintenant tu vas pouvoir lier un petit peu le domaine de la spiritualité, ce que je fais depuis des années. Et je pense qu'au départ, il faut quand même, si on ne se sent pas très à l'aise dans sa vie, il faut quand même construire son ego. Je suis passée par là. Mais le domaine spirituel permet d'aller au-delà de ça. Et toi, dans nos entretiens, tu fais un peu de psychologie, oui. mais moi, c'est en toi, je reconnais complètement le maître spirituel. Ce n'est pas le psychiatre que je vois l'accompagnateur, je vois ma boussole dans le brouillard, je vois l'ami spirituel. Voilà ce que je vois en toi aujourd'hui. Bon, ben écoute, pourvu que ça dure. Quand on saura plus sur moi, tu tomberas de haut. Prépare ton parachute. Si tu aurais une vidéo de tout ce qui me passe dans la tête, tu dirais ah ben tiens, ah ben alors. En tout cas, je crois que je suis sur la bonne voie parce que je vois juste aujourd'hui. Ouais. C'est parce que tu connais mon frère et ma belle-sœur. Alors voilà, tu dis ça doit être quelqu'un de bien, Ou Jacques. alors c'est toi qui vas changer et pas en bien. Ce qui m'étonne, ce qui m'étonnerait. Comme disait Swami Vijayanda, on fait ce qu'on peut et on peut peu. Merci Jacques, merci. On est voisins, je suis à Lyon chez ma sœur là en ce moment. Voilà. Tu as une sœur qui habite Lyon aussi? Voilà, oui. Ah, je ne savais pas. Et donc, c'est une chambre où on fait des visios parce que mon beau-frère est professeur de médecine. Et dans la même chambre, juste avant moi, il faisait un Zoom avec Nantes et il était jury d'une thèse de médecine. Voilà, et donc là, je continue avec vous. Voilà, donc ça cogite dans la maison. Mais tu vas voir Henri quand même. Eh bien, non, pas cette fois-ci, mais je pense que la fois suivante. Voilà, oui. Ils sont rentrés de Russie. Moi, j'en étais Oui, aux dernières nouvelles. Ah oui, d'accord. voilà. Allez, au revoir. Au revoir. Est-ce qu'il y a d'autres qui désirent poser des questions avant qu'on finisse avec cette séance? Moi, je veux bien poser une, Jacques. Oui. Est-ce que Swami Vijayananda, est-ce que tu peux le considérer comme à la fois le Shishaguru, celui qui donne des enseignements, le Dikshaguru, celui qui donne des initiations, et le Sadguru, le maître réalisé, Oui, le Moksha Guru. qui fait réaliser Oui. Dieu. Est-ce que Oui, tu pour peux le moi, c'était les considérer trois. les trois? Oui, c'est ça. Alors, l'initiation, donc, il ne donnait pas de mantra, il ne donnait pas d'initiation formelle, mais il nous a donné une énergie et des fois, les gens passaient une fois et ils recevaient une énergie de lui pour la vie. Et donc, voilà, il était les trois, effectivement. Il était les trois, d'accord. Et aussi pour toi, tu l'as ressenti en tant que tel? Oui.
Donc, il t'a donné aussi une initiation, il t'a initié. Oui, tout à fait. Hein, et puis, pousser à faire des longues retraites, la longue retraite en elle-même est une initiation. Hein, voilà, mais donc il a aidé ce processus, effectivement. Ouais. Et donc aussi, en tant que Sadhguru, il t'a aidé à réaliser Dieu en toi. On peut dire ça, oui, c'est ça. Hein, au début, je lui ai parlé de tout ce que j'avais fait en yoga et il a eu un petit sourire et il m'a dit, mais le yoga, c'est fait pour réaliser Dieu. Et donc, Oui, voilà, oui, c'est-à-dire tu me disais, moi revenir à aussi. l'essentiel hein, et pas se perdre juste dans des techniques. Et donc, c'est une tendance en Occident. C'est vrai que les techniques ont une certaine importance et puis c'est bien que les gens les connaissent. Mais voilà, il ne faut pas rester juste à accumulation de techniques. Quoi. Il y a un moment où il faut aller au-delà de tout ça. Ok, merci. Ok, est-ce Oui. qu'il reste quelqu'un qui désire poser une question? À mon avis, donc, il faut finir Oui, là. oui, Je bonsoir. voudrais aussi. Non. Ouais. Oui, Oui, allez-y. oui. Est-ce que tu as quand même un nom de Swami, Jacques? Donc, Alors, ça peut être de Brahmachari. Moi, je considère comme un nom de Brahmachari. Vigyananand, oui, ça félicité de la connaissance spirituelle. donc déjà, ça te pose en tant que, je ne dis pas en tant que maître spirituel, mais en tant que guide spirituel. Alors, Brahmachari, donc ça veut dire novice moine. Oui, Hein, il y en a des millions en Inde. C'est rien de spécial. d'accord. Et après, une autre question, est-ce que tu penses qu'il existe actuellement sur Terre de véritables sadhgurus? Alors, donc, c'est vrai que c'est une grande question. Hein, le Tenzin Palmo, elle met les pieds dans le plat. Elle dit qu'elle ne voit pas de grands gourous actuellement. Elle parle du bouddhisme tibétain. Elle dit qu'elle n'en voit pas, hein, de la stature de ceux qui ont fui le Tibet en 1960. Et alors, elle le dit clairement. Hein, elle le dit clairement. Elle dit que c'est un grand problème pour le bouddhisme tibétain. Voilà, il y a des gens très bien, voilà, mais elle ne voit pas de gourou qui est vraiment une très grande stature. Ça viendra peut-être, hein, peut-être qu'ils se révéleront. Voilà, donc, et dans le bouddhisme indien, donc, parmi ceux connus, ben voilà, il y a souvent des problèmes. Alors, il y a ceux qui sont moins connus. L'Inde, c'est énorme, hein, c'est 1 milliard de personnes. Et donc, il y a certainement des saints cachés. Voilà, mais dans les grandes organisations, je trouve que voilà, il n'y a rien de très enthousiasmant. Il y a des gens, oui, qui peuvent rendre service, qui popularisent des messages, etc. Mais voilà, donc, alors il y a une belle anecdote, et c'est plus qu'une anecdote, c'est un véritable enseignement. Ça vient du maître thaïlandais Ajahn Chah, du maître du bouddhisme de la forêt. Donc, il y a un moment où il était tellement pas content de la corruption d'enseignants très connus du bouddhisme thaïlandais en Thaïlande qu'il s'est presque mis à délirer. Hein, il s'est mis à entendre des voix. Mais alors, il y a une voix qui lui a été utile, qui lui a simplement dit, s'il doit y avoir un pratiquant parfait en Thaïlande du bouddhisme, que ce soit toi. Et alors, il a pris cette voix au sérieux et il s'est retiré dans la forêt, il a pratiqué très intensément. Et ensuite, il est devenu un des maîtres les plus connus de Thaïlande, effectivement très authentique, ça tout le monde est d'accord là-dessus. Et donc, voilà, je pense que c'est la vraie question, quelle que soit la religion. On avait demandé, par exemple, au Dalai Lama, mais est-ce que le bouddhisme tibétain n'est pas en décadence parce qu'il y a eu beaucoup de choses détruites par les Chinois? Et alors, il a reconnu qu'effectivement, il y avait une décadence dans le bouddhisme tibétain, mais il a rajouté, si vous pratiquez comme Milarepa, vous deviendrez Milarepa. Donc, il a renvoyé la personne à lui-même. Jacques, excuse-moi, est-ce que tu Oui. peux me dire exactement que veut dire lorsque il dit le maître donne une initiation à son disciple? Ben, pour Swami Vijayanda, la véritable initiation, c'était pas de donner un mantra dans l'oreille au nom d'un fondateur de lignée ou des choses comme ça, c'était de transmettre Shakti, hein, le Shaktipat, comme on dit, une énergie qui passe vraiment dans la personne.
Et Manandamayi savait bien le faire. Hein, elle donnait une énergie, les gens tout d'un coup se mettaient à pratiquer extrêmement intensément. Et quand je suis arrivé à Cancale, hein, j'ai pratiqué pendant 3 mois 10 heures par jour, ce que j'avais jamais fait avant. Bon, j'avais fait en Vipassana une fois, 10 jours de pratique intense ou peut-être même 2 fois, mais à Cancale, ça a été pendant 3 mois. Et je voyais très peu Vijayananda à l'époque, on se voyait 10 minutes à la fin des choses tous les jours. Je voyais un disciple de Ramana Maharshi qui habitait à l'époque dans l'ashram de Ma, un vieux swami. Donc, avec lui, j'ai plus discuté. Mais il y avait cette énergie de l'ashram de Ma qui m'a fait pratiquer intensément. Donc, ce n'est pas une question de faire des longs discours, etc., ou de faire des beaux rituels d'initiation. C'est vraiment une question de transfert d'énergie. Ce n'est pas seulement de répéter un mantra, quoi. Est-ce qu'il y a d'autres personnes qui désirent poser des questions? Oui. Pas les mêmes personnes. Donnons au moins le tour à d'autres personnes. Dans les mêmes qui posent les mêmes questions. Non? Oui. Bah, ça fait déjà pratiquement 2 heures qu'on est en ligne. Oui. Et je crois que ça vaut le coup maintenant de terminer cette... Voilà, donc vous avez compris, il y a donc, on va faire ça tous les lundis. Ouais. Bon, pour l'instant, on a fixé pour 4 lundis. Donc, la semaine prochaine, ce sera éléments de psychologie spirituelle. Le 3e, ce sera donc soigner son âme, Ouais. méditation et psychologie. Et le 4e, là, on a changé l'ordre chronologique. Je me suis dit que c'était bien de parler quand même des livres pratiques. Et donc, on va mettre guérir l'anxiété. Okay. Voilà, c'est un sujet. Moi, je vous rappelle du cours d'après-demain, le mercredi, qu'on est en train toujours de suivre. Ça sera la leçon 39. Et on va accueillir un moine bouddhiste arabe, tibétain. Et ça, c'est pas très fréquent. Oui, je serais content de l'écouter parce que finalement, là, quand il a parlé, j'étais pas là. Mais je serais content de l'écouter, là, cette fois-ci. Donc, tout le monde est invité et j'espère que vous retrouvez après-demain. Oui, quand il y a suffisamment de francophones, Louise traduit plus. Oui, c'est vrai que si on n'est qu'un ou deux, justement, il fait ce que je fais, si je vois, moi, je regarde les participants. S'il y en a assez, je développe un peu plus. S'il y a 1 ou 2, je donne un petit résumé. C'est toujours en fonction du nombre des francophones qui sont présents. Très bien, très bien. Et puis demain, donc de 7 à 9 le soir, on a la rencontre avec Pushparaj et il m'a dit de vous dire, je l'ai eu au téléphone, qu'il va commenter le chapitre 12 de la Bhagavad Gita. Donc, essayez d'avoir le texte avec vous en français ou enfin en anglais si vous comprenez bien l'anglais. Et il va aussi de 7 à 9 le matin ou le soir. Heure française, hein. 7h, 9h, pour lui, il sera tard. Ça fera 9h30 jusqu'à 11h30. Mais ou minuit et demi, oui, ça fera 10h30 jusqu'à minuit et demi. Mais bon, il est content d'être avec nous. Et c'est une sorte aussi de... Il va parler en anglais? Alors oui, là, je vais tout traduire. Parce qu'il y a des gens pour lesquels l'anglais n'est pas facile. Donc, tout ce qu'il dit en anglais, je traduis. Puis les questions des gens, je vais lui traduire aussi, ou les réflexions des gens. OK, entendu. Voilà. Voilà. Et ce sera aussi en mémoire de Pushpa, qui nous a accueillis très gentiment, les groupes d'Occidentaux, après le départ de Vijayananda. Et elle a vu beaucoup de groupes et ça se tenait chez Pushparaj. Voilà, donc, et là, la famille de Pushpa sera là aussi. Donc, on sera réunis avec sa famille. Et donc, la tradition, quand on fait mémoire d'un mort, donc ça doit faire 3 semaines qu'elle est décédée, on commente la Bhagavad Gita. Hein, on fait aussi en général la Bhagavata Purana. Et donc là, ça va être dans cette idée traditionnelle. Yallah, à plus. Et bonne soirée à tout le monde. Très bien. Voilà. Au revoir à tous. Et... Au revoir. Bonsoir. Bonsoir, merci. Bonsoir. Bonsoir, merci. Bonsoir, merci.